Donc, aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'agriculteurs qui vivent aux quatre coins du pays que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Canada. Pendant des milliers d'années, ce sont les peuples autochtones qui ont pris soin de cette terre. Ils savaient comment conserver la santé du sol et prendre soin de l'environnement. Nous comptons sur la terre pour faire pousser les aliments que nous consommons. Il est donc important de prendre soin de la terre pour qu'elle puisse nous nourrir en retour. C'est pourquoi nous voulons apprendre de la sagesse des peuples autochtones et de leur façon de prendre soin de la planète. Nous souhaitons travailler ensemble pour créer un avenir florissant pour cette terre et notre communauté. C'est ce que l'on appelle la réconciliation, ce qui signifie l'amélioration de la situation entre différents groupes de personnes. Bonjour et soyez bienvenus à notre activité de grande tournée des fermes canadiennes. Aujourd'hui, c'est notre 5e arrêt et nous allons découvrir donc notre ferme d'élevage de poulets. Nous allons rencontrer Larissa, qui est gestionnaire pour AITC Manitoba. Elle va nous apprendre un petit peu, nous parler de la province. Bonjour Larissa, bonjour à tout le monde. Soyez bienvenus au Manitoba, je suis ravi de vous accueillir ici. Nous allons parler de notre ferme d'élevage aujourd'hui, d'élevage de poulets. Aujourd'hui, nous visiterons donc le Manitoba. Notre capitale, nous allons donc découvrir la capitale, l'oiseau officiel, notre fleur officielle et un point d'intérêt célèbre. Voici le drapeau de notre province. Le bison sur l'écu fait référence aux peuples autochtones du Manitoba qui utilisaient le bison pour se nourrir et se vêtir. La capitale du Manitoba est Winnipeg. Sa population est de 833 000 personnes. Notre province est située au centre du Canada et Winnipeg s'appelle Red Dot. Notre oiseau officiel est la chouette lapone. La chouette lapone est la plus grande espèce de chouette. Elle est capable de défendre son nid contre des grands prédateurs comme l'ours noir. Notre fleur officielle est le crocus des prairies. Cette fleur fleurit et apparaît très tôt au printemps, parfois même avant que toute la neige ait fondu. Une attraction populaire est l'observation des ours polaires à Churchill. Et Churchill, au Manitoba, est donc l'un des meilleurs endroits au monde pour observer les ours polaires. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Soyez les bienvenus au Manitoba. J'espère que vous allez apprécier cette présentation. Merci beaucoup de nous avoir appris énormément d'éléments importants concernant le Manitoba. Avec grand plaisir, nous sommes ravis de vous avoir ici. Et maintenant, passons donc à notre discussion avec notre hôte. C'est Colleen Cronican. Bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver. Ça va être une tournée fantastique aujourd'hui. Oui, merci Laura, on se retrouve tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravi d'être ici dans le Manitoba avec vous pour voir et visiter notre ferme d'élevage de poulets. Alors, je vais juste vous rappeler pour les enseignants, le concours ici de notre cours pour gagner un prix. Vous pouvez téléverser vos photos et pour participer à ce concours donc de la tournée des fermes canadiennes avec le mot dièse GTFC 23 concours. Vous pouvez nous envoyer également vos matériels par courriel. Je suis ravi aujourd'hui de pouvoir visiter avec vous cette ferme d'élevage de poulets. Accueillons Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour tout le monde. Ravi de te retrouver Rachel et ravi d'en apprendre davantage aujourd'hui. Nous allons vous poser énormément de questions pendant notre tournée. Il y a énormément de questions, de commentaires que nous allons pouvoir vous présenter. Donc, Rachel, commençons. Que vas-tu nous apprendre d'abord? Oui, alors tout d'abord, sachez que je suis ravi de pouvoir vous parler aujourd'hui de notre ferme d'élevage de poulets ici au Manitoba. Nous allons vous inviter à un petit tour virtuel et au cours de la première vidéo, vous allez apprendre la raison pour laquelle nous élevons nos poulets à l'intérieur du poulailler grâce à différentes techniques et techniques de contrôle qui nous permettent de maintenir et conserver un environnement favorable pour nos volailles et également pour maintenir les questions de biosécurité. Très bien, regardons donc la première vidéo. Comme 97% des fermes d'élevage au Manitoba, nous sommes une entreprise familiale. Nous sommes la 3e génération ici sur notre ferme d'élevage de poulets. Je travaille avec mes parents et mes 2 frères. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ces 2 silos ici derrière servent à stocker la nourriture que nous donnons aux poulets. Il y a un petit tube qui provient ici du bas qui permet d'envoyer directement la nourriture dans le poulailler. Nous pouvons donc élever des poulets ici tout au long de l'année. Et la raison, c'est que nous les élevons à l'intérieur des poulaillers, donc préserver des températures
glacial. À l'intérieur du poulailler, il fait particulièrement chaud. C'est une température agréable, ce qui nous permet d'élever nos poulets dans des bonnes conditions pour les préserver et protéger des coyotes, des renards, des loups, de tous les prédateurs que les poulets ont l'habitude donc de chasser. Et la troisième raison pour laquelle nous les conservons, c'est que nous leur fournissons un environnement qui est beaucoup plus sain. Donc, nous pouvons prendre toutes les mesures adéquates pour garantir leur biosécurité et les empêcher donc de tomber malades. Donc, maintenant, nous allons entrer. Venez avec moi. Très bien. Donc, ici, voici le tableau de contrôle qui nous permet de gérer l'ensemble du poulailler. Il y a énormément de technologies que nous utilisons désormais. Donc, ici, vous pouvez voir différents capteurs sur l'ensemble du poulailler qui nous permettent de surveiller la température à tout moment et afin de nous assurer que la température soit toujours constante à l'intérieur du poulailler. Les conditions d'humidité également sont contrôlées. Nous pouvons baisser la température automatiquement afin que le poulailler soit à une température beaucoup plus faible s'il fait chaud à l'extérieur. Donc, grâce à tous ces contrôles, nous avons également un programme d'éclairage qui nous permet de contrôler la luminosité que reçoivent les poulets afin de pouvoir contrôler leur sommeil également. Nous pouvons donc contrôler cette luminosité pour pouvoir les réveiller le matin grâce à la lumière. Grâce à tout ce panneau de contrôle, nous pouvons absolument gérer tout ce qui concerne le poulailler. Alors, tout d'abord, avant de rentrer, ce qui est important, c'est de changer nos chaussures et nos bottes et de passer donc du gel hydroalcoolique sur nos mains pour avoir des mains bien propres. Très bien, allons-y. Très bien, je pense que nous avons pu voir donc ces petits poulets dans le poulailler. Je pense qu'on les reverra plus en détail tout à l'heure. Je pense que nous avons quelques questions qui nous sont parvenues déjà. Donc, Jackson et Declan veulent savoir si vous laissez les poulets élever leurs propres poussins, est-ce que vous utilisez des couveuses ou est-ce que vous achetez des poussins ou des poulets de l'extérieur? Alors, bonne question. Alors, nous achetons nos poussins. Ils sont placés dans un grand incubateur, une grande couveuse. Une fois que les œufs sont fertilisés, nous les plaçons donc dans des couveuses, dans des incubateurs pendant 21 jours. Et après que l'œuf est éclos, c'est là où nous intégrons les poussins dans notre poulailler. Très bien, c'était donc une très bonne question. Ashe demande pourquoi est-ce que vous devez changer vos bottes avant d'entrer. Très bonne question. Cela fait partie de toutes les questions de biosécurité. La biosécurité, c'est un petit peu, c'est un grand mot, mais c'est un petit peu, comment le décrire? C'est l'ensemble des actions que les éleveurs prennent, les fermiers prennent, pour être certains que les animaux restent en pleine santé. Donc, nous changeons de chaussures, puisqu'à l'extérieur, lorsque nous marchons à l'extérieur, eh bien, nous pouvons marcher sur de la boue ou sur des excréments d'oiseaux, d'animaux. Donc, nous voulons être certains de ne pas transmettre de maladies ou de bactéries à l'intérieur du poulailler. Donc, c'est la raison pour laquelle aucun élément extérieur ne peut entrer à l'intérieur du poulailler. Donc, c'est la raison pour laquelle nous utilisons ces bottes-là, que nous utilisons uniquement à l'intérieur du poulailler. Très bien, je comprends maintenant les questions de biosécurité à l'intérieur de ce poulailler. Très bien, c'est particulièrement important en effet. Tout à fait. C'est l'ensemble de toutes les mesures de confort. Non, voici notre première activité et pause creuse-ménage. Voici la question. Saviez-vous que les poulets sont omnivores? Cela signifie qu'ils mangent autant les plantes que les animaux.
Très bien, Rachel, je suis ravi de voir ce que vous allez nous apprendre tout à l'heure. De quoi allez-vous nous parler? Alors, nous allons voir vraiment ce qui se passe dans le poulailler directement maintenant. Nous allons parler donc du lit sur lequel ils dorment, de ce qu'ils mangent, de la façon de leur administrer l'eau qu'ils boivent. Et en dernier lieu, vous allez voir bien, ce que nous faisons au quotidien dans notre poulailler. Très bien, donc regardons cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, ici nous sommes à l'intérieur donc du poulailler. C'est très agréable, il fait une température très agréable et nous pouvons donc vérifier tous les jours, plusieurs fois par jour, tout ce qui se passe à l'intérieur du poulailler. Donc, il faut vraiment s'assurer de regarder tout ce qui se passe dans le poulailler, c'est très important. Et moi, j'ai beaucoup appris pour apprendre et apprécier, savoir apprécier tout ce qui se passe et toutes les activités que l'on fait de gestion au sein du poulailler. Et c'est la raison pour laquelle moi, je travaille ici. Après mes études, j'ai décidé de travailler ici dans le poulailler. Et nous faisons également d'autres activités, telles qu'on dit un tracteur pour les éléments que nous pouvons intégrer dans le poulailler. Et grâce à différents programmes, j'ai pu passer mon diplôme en agriculture. Donc ici, voici ce qui se passe dans le poulailler. Comme vous pouvez le voir ici, sur le sol, il s'agit de leur lit, d'une litière. C'est une litière composée de paille, qu'il s'agit des restes donc de ce que nous récupérons après la moisson des blés. Donc, une fois que les blés sont récoltés, sont moissonnés, nous coupons la paille qui reste dans le champ, puis nous la hachons et nous la dispersons ici dans le poulailler. C'est très confortable pour les poulets et cela permet naturellement de les isoler du sol ou même de se protéger. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les poussins et les poulets peuvent se promener et se déplacer partout dans le poulailler. Ils ont donc accès à l'ensemble des distributions, des appareils de distribution d'eau, comme vous le voyez ici. Il s'agit là donc des tuyaux qui transportent l'eau qui sert à alimenter, à hydrater les poussins. Ce qu'il se passe ici, c'est que lorsque les poussins, donc il y a, vous voyez, des tétines ici jaunes, c'est brillant, donc les poussins sont attirés par ce qui brille, et au moment de piquer avec leur bec, eh bien, il y a une certaine dose d'eau qui leur est administrée. Donc, ils ont la possibilité de gérer eux-mêmes la quantité d'eau qu'ils veulent boire grâce à ce système. Donc, ils ont toujours la possibilité de boire de l'eau propre et fraîche. Ici, vous pouvez voir, il s'agit de distributeurs de nourriture. Il passe, comme vous pouvez le voir, il y a un papier qui est posé ici. Ce papier fait un bruit spécial qui attire les poussins et ils apprécient donc le son que fait ce papier lorsque leurs petites pattes marchent dessus. Ils peuvent donc aller s'alimenter. Alors, à l'intérieur de ces distributeurs, il y a ici dans le tuyau, il y a une espèce de petit ressort, de petite spirale qui permet d'envoyer l'alimentation directement dans ces distributeurs. Donc, on me demande souvent que mangent les poussins. Alors, voici ce que mangent nos poussins. Il s'agit de petits granulés composés de céréales, de nutriments, différentes vitamines et minéraux. Donc, souvent, on pense que nous élevons et nous faisons croître, nous élevons nos poussins avec des stéroïdes et des hormones, mais en fait, c'est faux puisque depuis les années 60, c'est complètement interdit. Donc, nous leur administrons uniquement que des bons nutriments. Ces poussins ici que vous voyez sont âgés de 3 jours. Donc, ils vont manger pendant 33 jours, entre 30 et 33 jours. Vous pensez que c'est très rapide, certainement. Alors, grâce aux nutriments particulièrement sains que nous vous avons montrés, ils peuvent donc croître rapidement et atteindre leur maturité de croissance après ce délai de 30 jours. Donc, nous assurons quotidiennement que tout fonctionne comme convenu avant de prendre le poussin, de les mettre sur le marché. Donc, vous pouvez voir ici que ce lit, après ces 30 jours, devient du fumier. Donc, nous récupérons ce fumier dans nos tracteurs pour pouvoir les disperser par la suite sur nos champs. C'est un engrais naturel particulièrement efficace.
que nous utilisons pour nos autres récoltes. Donc, une fois que nous avons complètement nettoyé le poulailler, nous assurons que tout est parfaitement propre et hygiénique afin que la génération suivante de poulets ne puisse y être intégrée. Donc, c'est très intéressant tout ce que nous avons pu voir ici, tout ce qui se passe à l'intérieur du poulailler. N'est-ce pas? Oui, c'est incroyable. Alors, passons à nos questions suivantes que nous avons reçues de la part de nos spectateurs. Alors, Mrs. Que faites-vous lorsque les poussins et les poulets tombent malades? Très bonne question. Alors, nous travaillons en étroite relation avec nos vétérinaires qui sont spécialistes des volailles, sont nos vétérinaires spécialistes donc pour les maladies des volailles. Il y a également des nombres de fermiers que nous connaissons qui travaillent avec d'autres, avec la poulet. Donc, nous sommes en discussion permanente pour savoir bien ce qui se passe également. S'il y a un problème, on peut donc savoir s'il s'agit de quelque chose de sérieux pour pouvoir procéder à un diagnostic précis pour pouvoir identifier le problème et pouvoir agir en conséquence. Très bien, donc vous travaillez en étroite collaboration avec votre vétérinaire. Oui, tout à fait. Très bien, question suivante. Quelle est la température à l'intérieur du poulailler? Alors, en hiver, c'est fantastique de pouvoir aller dans le poulailler puisqu'il fait particulièrement chaud. Alors, ça ressemble à une température comme des chaudes températures d'été. Il fait environ 32 degrés à l'intérieur. Donc, normalement, il fait plutôt 33 degrés. Donc, nous conservons cette température-là. Donc, on veut s'assurer de conserver vraiment la chaleur, que leur corps conserve cette chaleur-là. Après une certaine période de maturité, les poulets produisent leur propre température constante et généralement autour de 25 à 24 degrés. 22 à 24 degrés, c'est la température moyenne à peu près sur l'ensemble de l'année. Dans le Manitoba, vous savez, en hiver, il fait particulièrement froid, près de moins 40, donc c'est toujours agréable d'aller dans le poulailler à ce moment-là. Très bien. Question suivante. Nous voudrions savoir quel type de race, de variété de poulet vous élevez. Alors, je devrais connaître la réponse. Alors, la variété, la race que nous élevons, c'est une variété propre au Manitoba et je ne me rappelle plus du nom exact. Pas de problème. Désolé. Excusez-moi, je devrais le savoir, en effet. Pas de problème. Question suivante. Nous voudrions savoir comment vous dites, si vous dites éleveur ou comment vous appelez les petits poussins, c'est mâle ou femelle. Alors, après 24 heures, les plumes, comment vous distinguez donc les femelles des mâles? C'est avec la longueur des plumes. Au bout de 2 à 3 semaines, on peut identifier clairement les mâles et les femelles avec la petite crête également qu'ils ont sur la tête. Les mâles ont des grandes crêtes sur la tête et les plus petites crêtes, eh bien, ce sont pour les femelles. Donc, c'est la différence majeure que l'on fait. Mais quelquefois, avant 2-3 semaines, c'est difficile, mais dans notre industrie, nous n'avons pas besoin de faire les différences entre les mâles et les femelles puisque nous avons toujours mâles et femelles, donc nous ne faisons jamais de différence. Très bien, intéressant. Je n'ai même pas parlé de ton costume de poulet. Oui, vous voyez la petite crête sur ma tête. Oui, c'est adorable. Très bien, passons à notre deuxième pause creuse-ménage. Est-ce que vous saviez que les poulets se baignent en se couvrant de poussière? La poussière aide à nettoyer les excès de graisse sur leurs plumes. Ils peuvent ensuite recouvrir leurs plumes d'une nouvelle couche de graisse. Très bien, qui aurait pu croire que les poulets se baignent dans la poussière? Voici notre mot mystère.
Notre mot mystère aujourd'hui est canadien. Assurez-vous de bien l'écrire au dos de votre cahier, de votre passeport, donc concernant la province du Manitoba. Et voici notre mot mystère également. Notre phrase mystère, pardon. Désormais, la dernière section de notre activité, nous avons encore une vidéo. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous apprendre. Très bien, donc, concernant le fait de couver les œufs, alors cette vidéo n'a pas été prise dans ma ferme, dans mon poulailler, ça a été pris dans une ferme où nous apprenons, où nous formons les gens à donc travailler avec les poussins. Donc, voilà ici, une fois que le poussin commence à éclore de l'œuf, quelquefois cela prend 12 heures avant que le poussin puisse s'extraire de l'œuf. Ils ont une espèce de petite dent sur la pointe du bec qui leur permet de percer l'œuf et de sortir, de s'extraire de l'œuf. Donc, vous voyez qu'il est particulièrement fatigué. Ça lui a pris un bon moment avant de pouvoir s'extraire de l'œuf. Et comme vous voyez, il est tout de suite mobile une fois qu'il est extrait de l'œuf. C'est pour une question de survie. Alors, il travaille petit à petit à son extraction. Ici, les poussins et les jeunes poulets que vous voyez sont âgés de 14 jours. Vous pouvez voir donc qu'ils commencent à avoir quelques petites plumes déjà. Vous pouvez voir qu'ils peuvent se déplacer, ils peuvent battre des ailes et ils sont particulièrement curieux. Ils peuvent donc aller s'alimenter, boire de l'eau et comme vous pouvez le voir, ils peuvent se déplacer absolument partout dans le poulailler et c'est ce que nous appelons donc l'élevage en liberté. Et vous pouvez voir ici qu'ils peuvent se déplacer absolument partout. Ils explorent leur poulailler et ils sont également curieux avec moi lorsque je rentre dans le poulailler pour vérifier que tout fonctionne bien. Ici, nous pouvons surveiller le poids des poussins ici en nous assurant qu'il y ait un poids moyen correct et nous pouvons ainsi détecter s'il y a des problèmes et ce que nous devons sur quoi nous devons nous concentrer si jamais il y a des données qui ne correspondent pas. Donc, vous voyez ici que les poussins sont très curieux de la caméra. Ils se sont tout de suite approchés de la caméra. Vous pouvez voir ici que les plumes sur leurs ailes commencent à vraiment être clairement dessinées. Et on peut voir ici la petite crête qui pousse sur leur tête. Ils ont également les plumes de leur queue qui commencent à pousser. Ces poussins-là sont un peu plus gros. Ils ont 24 jours. Ils sont âgés de 24 jours. Ils commencent à courir. Ils sont curieux. Ils battent des ailes. Ils jouent ensemble. Et ils ont quasiment toutes leurs plumes ici avant d'être expédiés sur le marché. Et voici donc la nourriture que nous leur administrons. C'est ce que nous voyons plus tôt. On voit ici donc la litière, donc le fumier ici dont je vous parlais. C'est donc après que les poulets aient été extraits. Donc vous voyez qu'il s'agit donc de mélange d'excréments et de paille. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette tournée sur notre élevage de poulets. Donc comme vous pouvez le voir, nos poussins sont tout à fait sains pour ma famille et votre famille tout au long de l'année. Très bien, alors c'est particulièrement intéressant de voir tout le processus depuis l'éclosion de l'œuf jusqu'au processus pendant plus de 3 semaines. Oui, tout à fait. Ce dont je voulais vous parler également, c'est les oiseaux sont donc pesés avant d'être intégrés dans le marché. Par exemple, ici sur cette bouteille, une bouteille de 2 litres, et si vous la remplissez d'eau, c'est à peu près le poids moyen d'un poulet. Donc c'est assez lourd. Si vous trouvez une cuillère de cette taille, eh bien c'est à peu près le poids d'un bébé poussin. Ah oui, en effet, c'est très léger. Non, c'est pas très lourd du tout. C'est pas très lourd du tout, c'est très léger, effectivement. Voici une dernière question. Alors, nous parlons aujourd'hui des rochers et minéraux. Quel type de minéraux ajoutez-vous dans l'alimentation que vous administrez à vos poulets? Alors, encore une fois, j'aimerais le savoir, je ne suis pas nutritionniste,
Je voudrais, nous cherchons tout simplement à nous assurer que tous les nutriments qui nous sont préconisés soient bien administrés. Donc, je pense que mon père le saurait mieux que moi en matière de minéraux. Je dirais qu'il s'agit de minéraux typiques pour assurer une bonne croissance et pour la construction de leur structure osseuse et de leur capacité musculaire. Comme les humains, n'est-ce pas, nous avons besoin surtout de fer, donc tout ce type de nutrition, tout ce type de nutriments qui sont recommandés par les nutritionnistes vétérinaires. Tout à fait. Question suivante. Comment placez-vous donc la paille dans le poulailler? Très bonne question. Alors, il y a différentes manières de procéder. Grâce à certaines machines, nous pouvons disperser la paille. Certaines personnes le font toujours à l'ancienne avec une fourche et cela permet de distribuer peut-être plus équitablement qu'avec un tracteur, mais en tout cas, nous utilisons la fourche. Nous travaillons à l'ancienne. Donc, depuis le tracteur qui provient du champ ou du grenier, eh bien, nous dispersons la paille avec une fourche de façon à la distribuer de façon harmonieuse. Oui, exactement, on travaille à l'ancienne. Oui. Maintenant, il est temps de nous concentrer sur la carrière, notre métier donc. Notre carrière en vedette. Les mécaniciens travaillent sur des machines et des équipements. Lorsqu'ils ont un problème identifié, ils travaillent et passent du temps dans l'atelier de mécanique. Ils trouvent le problème, identifient ce qui ne fonctionne pas et puis effectuent la réparation. Ils travaillent également sur les chantiers lorsque les machines sont trop grosses pour être déplacées. Est-ce que vous utilisez des mécaniciens de machinerie lourde? Oui, en effet, nous en avons et ils nous aident à réparer énormément de choses que nous ne pouvons pas réparer nous-mêmes. Donc, ils nous aident beaucoup puisqu'ils sont très, très spécialisés dans les connaissances mécaniques. Et vous avez beaucoup de tracteurs, j'imagine, dans votre ferme. Oui, tout à fait. Donc, ce sont des grosses machines, exactement. Très bien. Donc, nous arrivons à la fin de notre tournée. Nous aimerions passer plus de temps avec vous, Rachel, mais c'est très apprécié en tout cas. Merci infiniment d'avoir participé à ce programme d'agriculture en classe. Merci, c'était fantastique. J'ai été ravi de pouvoir parler de l'élevage de nos poulets avec vous. Très bien. Nous avons appris énormément sur l'élevage de poulets aujourd'hui. Oui, je ne savais pas à quel point les poulets passaient du temps dans un environnement aussi chaud et agréable. Oui, ça donne envie de passer du temps dans un poulailler, comme Rachel nous le disait. Oui, tout à fait. Donc, pour notre prochaine étape, nous irons vers la côte Est et nous visiterons les fermes d'élevage de sapins de Noël en Nouvelle-Écosse. On se retrouve en Nouvelle-Écosse.